Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Je fais cette courte vidéo simplement pour vous transmettre mes meilleurs vœux en cette fin d'année 2024 et que 2025 soit pour vous une année dans laquelle vous allez marcher dans la plénitude de Dieu pour vous et ce, dans tous les domaines de votre vie. Fini les échecs, fini la médiocrité, car vous êtes un enfant béni du Dieu très haut. La bénédiction d'Abraham repose sur votre vie. Vous devez vous attendre à vivre le meilleur de Dieu. Il n'y a pas de formule magique pour vivre le meilleur de Dieu. Cela découle de notre relation d'intimité avec lui. Et comment construire cette intimité? Eh bien, c'est simple. Vous devez vous investir et vous engager dans l'étude de sa parole. Parce que connaître la parole vous permettra de connaître Dieu. Christ est la parole. Amen. La parole vous apportera la paix. Elle vous mettra à l'abri de la tromperie. Elle vous fera grandir et vous gardera libre de tout péché. La parole vous donnera la direction, car en effet, la parole de Dieu, c'est notre GPS. Elle vous transmettra de la sagesse, de la compréhension, elle vous apportera la guérison. Elle vous aidera à faire la distinction entre l'esprit et la chair. Elle vous aidera à connaître, à reconnaître la voix de Dieu. Amen. La parole, elle multiplie la grâce à votre égard. Elle vous donnera une longue vie, produira la foi en vous, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Elle vous donnera de la joie, de la force, de l'espérance. Elle vous rendra stable, elle vous transformera, elle vous donnera la vie et vous deviendrez une vraie source de bénédiction pour les autres. Ainsi, vous pourrez contribuer à faire avancer le royaume de Dieu sur la terre, faire naître les gens dans le royaume de Dieu. Je viens de vous lister là toutes les bonnes raisons qui devraient vous pousser à vous engager pleinement dans la parole de Dieu, de le louer afin de le servir efficacement. La parole de Dieu devrait être notre boussole. Amen. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole. La parole de Dieu, toute la Bible constitue des semences qui sont à notre disposition pour notre bonheur, pour notre richesse, donc, pour tout le bien dont nous avons besoin. Tout cela est dans la Bible. Et la Bible est remplie de semences que nous devons planter dans notre cœur et ensuite nous pourrons récolter une bonne moisson. Amen. Ne vivez pas dans la culpabilité et la condamnation. Je tiens à en parler ici parce que malheureusement, j'ai encore beaucoup de personnes autour de moi qui sont enfermées dans ce mensonge. Oui, parce que lorsque vous êtes né de nouveau, peu importe votre passé, vous êtes pardonné. Dieu vous a pardonné. Il a oublié tous vos péchés et les a jetés au fond de la mer. Il les a oubliés. Vous êtes accepté, vous êtes aimé de façon inconditionnelle. Dieu ne vous aime pas en fonction de ce que vous faites. Vous êtes aimé de façon inconditionnelle. Vous êtes devenu la justice de Dieu en Christ. Donc, vous êtes un enfant de Dieu, un enfant béni de Dieu. Vous avez un héritage, vous avez un but. Vous êtes sauvé et scellé par le Saint-Esprit et ce pour l'éternité. Ne laissez pas le diable venir vous mentir avec votre passé. Vous avez été guéri, oui, en effet, la guérison fait partie de votre héritage. De la même manière que vous avez reçu votre salut, c'est-à-dire par la foi au moyen, par la grâce, pardon, au moyen de la foi, et bien c'est de la même manière que vous recevez aussi la guérison. C'est le même package. Il n'y a pas de distinction entre le package que vous avez reçu pour le salut et la guérison. Tout cela était ensemble. Amen. Donc, comprenez que le salut, la guérison, les bénédictions, la richesse, la prospérité, toutes ces choses font partie du même package. C'est votre partage. Amen. Vous avez la tranquillité, vous avez la tranquillité d'esprit, vous avez la prospérité. Alors ne laissez pas le stress vous paralyser. Le stress ne doit pas régner dans votre vie parce que l'amour parfait de Dieu en vous bannit la peur. Amen. Le plus grand est en vous. Tout ce qui est nécessaire pour
recevoir toutes ces bénédictions que Dieu a mis à notre disposition, tous les bienfaits que Jésus a pourvus pour nous au travers de l'œuvre achevée de la croix, il nous suffit simplement de croire. Nous devons y croire. Tous ces bienfaits de l'Évangile ne nous ont rien coûté, mais ont tout coûté à Jésus. Amen. Il nous suffit maintenant d'y croire. Et pour ce faire, Dieu est tellement bon qu'il nous a même donné sa foi pour qu'on puisse croire en ses promesses. On ne peut pas mieux faire, franchement. Amen. Donc le salut, la guérison, la délivrance de tout lien diabolique, la provision, etc. Tout cela est déjà sur votre compte spirituel. Et Dieu attend que nous puissions prendre possession de cela en utilisant la foi qu'il nous a donnée. Donc c'est à vous d'exercer votre foi pour s'en approprier. La volonté de Dieu dans notre vie ne s'accomplit pas de façon automatique. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la parole que cela s'accomplit de façon automatique. Amen. Le royaume des cieux, ce sont des violents qui s'en emparent. Vous devez faire votre part. Amen. Vous devez utiliser la mesure de foi que Dieu vous a donnée pour en prendre possession. Nous sommes tellement aimés de Dieu que nous devons nous attendre à vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu nous donner la vie en abondance. Alors nous ne devons pas nous contenter des miettes. Vous êtes héritière de Dieu, co-héritière de Christ. C'est énorme. Dieu est votre or, il est votre argent, il est votre richesse. Et ce, dans tous les domaines de votre vie. N'acceptez pas d'avoir une vie remplie de limitations. Le diable est un menteur. Toutes choses appartiennent à Dieu, notre Père céleste. Donc, étant enfant de Dieu, notre vie doit témoigner de sa gloire. Ce qui est à Dieu est à nous. Donc, pour cette nouvelle année 2025, je vous souhaite de vivre une vie d'abondance, remplie de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. C'est notre partage. Je prie que vous puissiez marcher de gloire en gloire, que votre foi se développe davantage et que la connaissance de Dieu et sa paix vous soit multipliée. Qu'il en soit ainsi également pour toutes les personnes qui vous sont chères. Vous avez une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Vous devez saisir cela. Marchez avec cette assurance. Vous avez une valeur inestimable parce que vous avez la connaissance de Christ. Et son amour pour vous s'étend en longueur, en largeur, en hauteur, en profondeur. Son amour est parfait. Son amour ne fait jamais défaut. Son amour répond à tous vos besoins humains. Ayez foi en Dieu et ne doutez pas, ne doutez jamais de son amour pour vous. Vous pouvez faire cet exercice tous les matins quand vous vous levez. Dites, Seigneur, Dieu, montre-moi combien tu m'aimes. Montre-moi combien tu m'aimes, Seigneur. Et soyez attentifs à tout ce qui va se passer tout au long de la journée. Vous verrez que Dieu va se révéler par des signes. Vous allez voir que Dieu est en train de vous parler par des petites choses au quotidien. Seigneur, révèle-moi combien tu m'aimes. Savez-vous que vous êtes le royaume de Dieu sur la terre? Le royaume de Dieu est en vous. Vous êtes importante. Toute l'armée des cieux est derrière vous, à cause de la puissance que Jésus vous a donnée. Vous devez donc régner avec notre Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu qui vit au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite encore une fois de plus une bonne année pour 2025. La victoire est de notre côté. Amen. À l'année prochaine.